J'étais jeune enseignant dans une école de l'armée de salut lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir en temps plein en qualité d'officier de l'armée de salut. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais devenir, mais j'avais compris que Dieu avait besoin de moi pour que je puisse gagner le monde à Christ, mais aussi également servir mon prochain. J'ai placé toute ma confiance en lui, je me suis simplement mis à sa disposition et le reste, c'est lui qui le fait. Répondre à un appel de Dieu est avant tout un engagement personnel. Ce n'est pas un effet de halo. J'ai pris mon temps à réfléchir avant de m'engager et finalement, j'ai décidé. J'ai quitté mon emploi habituel pour me lancer au service de Dieu. Je ne regrette absolument rien du tout d'avoir quitté mon emploi. Un appel à servir Dieu, c'est un engagement personnel, comme je l'ai dit, entre moi et Dieu. Mais tandis qu'un recrutement, on sous-entend qu'il y a un contrat de travail. Ce qui me lie avec Dieu, c'est mon alliance personnelle et volontaire avec lui. J'ai décidé de le servir en âme et conscience, c'est-à-dire au travers de l'armée de salut, de gagner les âmes à Jésus-Christ, mais également être sensible à la misère des autres. Et donc mon boss, c'est Dieu. Je n'ai pas signé un quelconque contrat de travail avec l'armée de salut, car les contrats de travail, en fait, renvoient à l'idée d'un salaire et même tous les avantages sociaux qui sont liés à la fonction assignée. J'ai plus de bénédictions à servir Dieu que de craintes. Et également, les avantages, j'en ai légion, mais grande est ma joie de voir des âmes qui sont gagnées à Jésus-Christ et également des vies humaines qui sont transformées par la puissance de la parole de Dieu. J'ai aussi la joie d'avoir découvert un Dieu qui est si proche de ceux qui le servent. Et la Bible dit qu'il ne manque d'aucun bien. Psaume 34, verset 10. Je comprends les sentiments qui animent les jeunes aujourd'hui. Je sais qu'il y a de ceux qui ont peur de l'avenir et également il y a ceux qui hésitent et qui s'interrogent au sujet de ce qui deviendront demain. Mais je lance un message aux jeunes qui hésitent, qui ont peur de servir Dieu et de répondre à son appel. Je vous dis que vous ne regretterez rien du tout, rien du tout. Si cela n'est pas le cas pour vous, mais l'armée du salut vous offre plusieurs opportunités de service, soit en qualité d'officier local, soit sergent, soit en qualité de soldat engagé, et soit en qualité de bénévole au sein même de votre poste. Moi, je me suis engagé, j'ai répondu oui à l'appel de Dieu, et je ne regrette absolument rien. Mais pourquoi pas vous? Vous êtes sergent-major et responsable du comité de pilotage de votre poste. Comment vivez-vous ce ministère? Être sergent-major d'un poste sans officier commandant n'est pas une tâche facile. J'ai souvent l'impression de ne pas être à la hauteur ou que les choses n'avancent pas assez vite. Lorsque j'étais enfant, mon père me disait « Tu sais, Monique, si Dieu t'appelle à son service, tu ne pourras pas refuser. » Et dans mon éducation catholique, l'appel de Dieu voulait dire devenir religieuse. Alors j'adressais une fervente prière à ce Dieu que je ne connaissais pas ou que je connaissais si peu. « Seigneur, surtout,
ne m'appelle jamais. Mais l'Éternel avait pour moi un chemin que je ne connaissais pas. Quand Dieu ordonne, il donne. Autrement dit, quand Dieu appelle, il équipe. Généralement, l'appel de Dieu fait peur. On ne se sent pas digne, pas prêt, pas à la hauteur. Et c'est une bonne chose, car dans 2 Corinthiens 12, le Seigneur dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul confirme, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est justement dans cet état de faiblesse que mon maître peut intervenir, qu'il me guide, me forme, me façonne, m'enseigne, m'éduque. C'est là que j'expérimente au mieux la présence de mon Seigneur à mes côtés et dans le poste, dans la communauté, là que je vois sa fidélité, sa patience, son secours, son amour, sa puissance, sa bienveillance, sa grandeur, sa gloire. La vie en général n'est pas facile, mais quelle grâce merveilleuse d'être là où l'Éternel nous veut, comme la pièce d'un puzzle, exactement à la place pour laquelle il nous a donné le souffle de vie. Quelles qu'en soient les difficultés, c'est la meilleure place. Comme il l'a dit à Gédéon, l'Éternel nous dit aussi, « Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Qu'aimeriez-vous pour l'avenir de votre poste ? Qu'aucun de ceux qui sont là ne se perde, que chacun de nous puisse grandir, s'épanouir spirituellement, rentrer pleinement dans sa destinée divine, dans le projet de Dieu pour sa vie. Que chacun de nous trouve sa place dans le poste et se sente responsable, bien plus acteur que spectateur. Que chacun de nous soit un vrai disciple du Christ, ayant l'amour des âmes et désirant répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour faire de nouveaux disciples. Qu'ensemble, nous fassions bloc, unis, pour répondre à l'ordre de mission que Jésus nous adresse. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de préparer l'étude biblique pour la Ligue de demain. Tu fais encore tes études ? Ben oui, on apprend toute la vie, tu verras ça toi aussi. Pourtant, ça fait longtemps que tu vas plus à l'école. Ouais, j'ai arrêté, j'avais 17 ans et j'étais en première scientifique. Et aujourd'hui, j'en ai bientôt 34. Et t'as commencé tes études d'officière à 30 ans. Oui, j'ai commencé à 30 ans. Entre-temps, j'ai travaillé. C'était pas trop dur ? De reprendre les études, il a fallu s'y remettre, mais après, ce que j'appréhendais beaucoup, c'était la lecture. Mais je dirais que j'y reprends goût. Mais le pire, c'est qu'il y avait Kathleen, puis après, moi, je suis arrivée aussi. Oui, ça c'est sûr. Et puis bon, la première année, j'allais souvent sur Paris, en début de deuxième année aussi. Ensuite, je suis restée un peu plus sur place à cause du Covid, puisqu'on a fait beaucoup de choses en distanciel. Donc ça, c'était pas mal pour vous, parce que j'ai pu rester un peu à la maison et prendre du temps pour vous. Tu travailles quand même beaucoup, maman. Ben oui, mais quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'avoir. C'est sûr. Tu apprendras ça aussi au fur et à mesure. Oui. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que le fait d'être maman a changé quelque chose dans ton ministère ? Je pense que oui, ça a changé beaucoup de choses. J'ai eu une vie bien remplie avant de faire ma formation d'officière. Et j'ai pu travailler, faire une formation de ménage, j'ai pu travailler en hôtellerie, j'ai fait aussi de la vente en animalerie. Donc j'ai pu avoir pas mal de contacts avec les gens. J'ai été formatrice BAFA et j'ai fait une formation dans le social, donc ça m'a permis aussi de côtoyer le public qu'on peut côtoyer dans un poste. Et le fait d'être maman me sert aussi parce que je peux facilement me mettre à la place des mamans et des parents en général qui ont des enfants de tout âge, puisque maintenant vous êtes adolescent, donc j'ai pu voir un petit peu tous les âges à peu près.
Hein? Et puis, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça m'oblige aussi à faire ce que je dis. Parce que quand je prêche quelque chose le dimanche matin, si je le fais pas à la maison, eh ben, ça devient un petit peu compliqué. Et on râle, Bah oui, forcément. c'est sûr. Et comment t'arrives à faire tout? J'arrive pas à tout faire. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais je fais l'essentiel. Chaque jour, le Seigneur me permet de faire l'essentiel, de faire ce qu'il me demande de faire et d'arriver au bout de la journée. Mais les journées sont quand même trop courtes. Ça, c'est sûr, mais bon, si on avait des journées de 48 heures, on nous demanderait 2 fois plus de travail. C'est sûr aussi. C'est sûr. Et si vous aussi vous ressentez l'appel à devenir officier ou officière de l'armée du salut, n'hésitez pas. Dieu vous offre ce cadeau et vous donnera le moyen d'atteindre cet objectif. S'il l'a choisi pour vous, il vous permettra de le faire. Et il enlèvera tous les freins que vous avez, que vous vous mettez. Peu importe lesquels, parfois, c'est le fait d'avoir une famille, d'avoir pas le temps qu'on veut ou de ne pas savoir ou d'avoir peur de ne pas savoir gérer son temps, mais le Seigneur sait ce dont vous avez besoin, alors n'hésitez pas à lui dire oui. Bonjour, je m'appelle Mathias et avec ma femme Priska, nous sommes les officiers responsables du poste de l'armée du salut de Nancy depuis 9 mois. Je suis un jeune officier de 27 ans et je commence tout juste mon ministère puisque nous venons de sortir de 2 ans de formation à Paris. Donc je suis rentré en formation d'officier à 25 ans. Et certains doivent se dire « Ouh, il n'a pas dû voir grand chose de la vie ce jeune homme avant d'être officier ». Eh ben oui et non. Après mon bac en 2010, j'ai fait 5 ans d'études de biologie et de géologie à l'université pour devenir prof. Puis pendant 3 ans, avant d'entrer en formation d'officier, j'ai un peu découvert le monde du travail. Et je dis un peu parce qu'au milieu de ces 3 ans, j'ai passé une année sabbatique à voyager à travers la Nouvelle-Zélande. Alors d'un côté, certains se disent que c'est trop dommage d'avoir fait autant d'études pour travailler si peu de temps avant d'être officier en fait, que c'est du gâchis. Et ben je suis pas d'accord, c'est tout sauf du gâchis. Grâce à mes études scientifiques, j'ai appris à être rigoureux dans mon travail, à m'organiser. J'ai pris goût à faire des recherches, à en apprendre toujours plus. J'ai appris à comprendre et à mener des raisonnements. Et tout ça, c'est utile dans ma vie d'officier aujourd'hui. En plus, étudier la biologie et la géologie, ça m'a permis de mieux comprendre comment fonctionne notre monde. Et ça m'a donné des ressources pour discuter avec les personnes qui opposent la science, la raison, avec la foi. Et puis pour être prof, j'ai aussi eu des cours sur la psychologie des enfants, sur la pédagogie, etc. Et tout ça, encore une fois, c'est utile dans mon poste, auprès de la jeunesse, mais aussi pour préparer des enseignements bibliques, même pour les adultes. Et puis d'un autre côté, d'autres disent qu'en 3 ans, j'ai pas eu une expérience professionnelle assez longue. Pendant ce laps de temps, j'ai été professeur à domicile auprès d'une vingtaine d'élèves de tous les niveaux, de la 6e à Bac+1, dans au moins 5 matières scolaires différentes. Mais j'ai aussi été animateur périscolaire et agent de sécurité routière. Et il n'y a pas que ça. Pendant ce temps, j'ai aussi déménagé 2 fois, j'ai survécu à l'autre bout du monde dans un pays où je ne connaissais absolument personne, j'ai fait des camps scouts, je me suis marié, bref. Tout ça, ce sont aussi des expériences qui comptent, qui ont fait qui je suis aujourd'hui, et qui peuvent encore me servir de manière très concrète dans mon ministère d'officier. Un officier que j'aime beaucoup dit souvent que tout est formation. Le Seigneur peut utiliser toutes nos expériences pour nous former. Tout ce qu'on vit peut être utile entre ses mains, à partir du moment où on obéit à son plan. C'est un génie pour tirer le meilleur profit de toutes nos expériences, les bonnes comme les mauvaises. Il n'y a pas de gâchis avec lui. Mais on ne s'en rend compte que quand on suit vraiment sa volonté. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Une reconversion en apparence, après des années d'études, ce n'est pas du temps perdu. Chaque expérience, professionnelle ou non, est un trésor. Et moi, j'ai choisi de mettre tous mes trésors au service de Dieu en m'engageant à plein temps pour lui. Alors pourquoi pas toi ? Bonjour, je m'appelle Marie et je suis officière de l'armée du salut depuis bientôt 8 ans. Avant cela, en fait, j'enseignais l'anglais dans les écoles primaires. Alors on peut se dire, waouh, rien à voir, en effet.
Alors on ne rentre pas en formation d'officier sans une chose essentielle, eh bien l'appel au service. Et du coup c'est quelque chose qui vient pour certains d'un coup, pour d'autres ça demande plus de temps. Pour moi les choses sont venues petit à petit et j'avais besoin de confirmation. Et ça s'est fait en fait au moyen de la prière, au moyen de la parole de Dieu et aussi des circonstances. Donc petit à petit ça s'est confirmé. Ensuite, bien, on se sent souvent bien incapable. Mais Dieu m'a donné ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 24-25. Dieu qui nous équipe en fait, c'est lui qui nous appelle, il est digne de confiance et il le fera. Donc cela m'a beaucoup encouragée pour poursuivre. Et quand j'ai eu ces certitudes, ensuite bien, je suis allée voir des officiers avec mon mari qui nous ont en fait dit qu'on était une réponse aux prières. Donc quand les portes s'ouvrent, voilà, on a des portes qui s'ouvrent et on le ressent. Donc si jamais le Seigneur met des choses dans votre cœur et vous appelle, n'hésitez pas à aller voir un officier et à lui parler de cela. Il saura vous orienter, savoir comment faire. Et ensuite, vous pouvez vous poser la question, mais ça me paraît compliqué, est-ce que ça va aller, etc. À chaque fois, le Seigneur vous donne ce dont vous avez besoin et puis il utilise même vos expériences passées, votre parcours passé. Alors moi, c'était l'anglais, j'aime toujours l'anglais, parler avec les gens en anglais. Et bien souvent, le Seigneur m'utilise aussi utilise aussi ce moyen pour que je puisse rencontrer plusieurs personnes au niveau international et il utilise cela. Donc peu importe quelle est les choses que vous aimez ou les dons que vous avez, Dieu les utilisera. Donc si vous voulez le servir parce que vous avez reçu son appel, ne vous souciez pas, allez simplement voir un officier et parlez-lui et puis les choses vont se faire tout simplement.